Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo pour essayer une Peugeot 208 phase 2 équipée du moteur thermique essence 1 litre de PureTech, véhicule de 2023 développant 75 chevaux pour 117 ou 118 Nm de couple. Allez, c'est parti pour cet essai. Donc nous évoluons maintenant dans un environnement urbain pour tester le véhicule dans ces conditions là. Donc là, comment va-t-il se comporter sur un dos d'âne? Alors c'est assez bien filtré, on le sent pas trop. C'est très bien filtré même pour une citadine de cette catégorie là. C'est très confortable, l'accent sur le confort est très marqué. Donc au niveau du braquage, eh bien c'est très correct. Alors ce petit volant karting là, moi j'appelle ça un volant karting, il est très confortable, franchement je l'aime bien. Ça c'est une réussite chez Peugeot, après chacun ses goûts, mais je le trouve très bien. En ville le véhicule se place très bien, on a une visibilité qui est très satisfaisante. On va le faire tourner dans une petite ruelle pour voir. Voilà, ici par exemple, l'angle de braquage est très satisfaisant. Là on va passer dans des endroits un peu plus étroits. Et bien on voit que le véhicule n'a aucune difficulté et se comporte très bien dans un environnement aussi étroit. Il se place comme un chef, c'est parfait. Franchement très satisfait de la partie urbaine. Voilà, les petites rues, et c'est impeccable, il n'y a pas de souci particulier. Ce volant karting est vraiment très satisfaisant. Je l'appelle le volant karting parce que vraiment il fait penser à un volant de kart. Mais c'est vraiment une excellente réussite de la part de PSA. Il aide grandement à la maniabilité du véhicule. C'est génial. Le véhicule est vraiment très simple à placer. Bon, alors sur le réseau secondaire, le véhicule se comporte très bien. La boîte de vitesse est bien étagée. Son comportement routier est agréable. C'est assez confortable, ça va. L'affichage est super accessible visuellement. Les imperfections de la route sont relativement bien gommées. On a un effet bateau qui est assez contenu malgré la souplesse des suspensions. Allez, c'est parti pour tester le véhicule sur du sinueux. Voilà, par contre le véhicule manque cruellement de puissance, 75 chevaux, c'est un veau, ça avance pas. Voilà, catastrophe, je suis en troisième, ça relance pas, il n'y a pas de pêche en sortie courbe, il faut tourner tout le temps sur des régimes, il n'y a pas de couple. Donc on a un moteur qui est vraiment pas puissant, qui est très creux, c'est pas agréable du tout. Il y a un léger pin au moment où c'est qu'on tourne le volant, il y a un tout petit peu de lag dans la direction, mais c'est pas significatif. Malgré les suspensions un peu souples en ville, l'effet bateau est quand même assez contenu, ça va. Alors, par contre le volant karting, moi j'adore, ça lui confère vraiment, je trouve, une précision supplémentaire. Ce volant il est vraiment adapté à une conduite dynamique, ça me plaît. Troisième. Ah, ça va. Alors, le véhicule assure quand même une certaine dynamique très satisfaisante pour un véhicule de cette gamme là. Le freinage, ouais, est assez incisif. Donc niveau intérieur et finition, donc vous avez ici un volant qui est très satisfaisant, très confortable. Des finitions ici très jolies, du plastique mais ça reste quand même assez joli. Une console centrale ici tournée vers le conducteur qui donne une très bonne visibilité lorsque vous êtes en train de conduire et qui est donc l'interface principale de plein de choses. Donc multimédia, gestion de l'air conditionné, etc. Donc ici vous avez ces petits boutons qui font penser à des véhicules de prestige avec les warnings, l'air conditionné off, etc. Non, l'air conditionné maximum, pardon, le verrouillage, etc. Donc sur le cockpit central ici vous avez donc deux compteurs analogiques,
un pour la vitesse, l'autre pour le régime moteur, avec celui pour le régime moteur qui est inversé comme sur les 308. Alors c'est particulier au début, il faut s'y faire, mais voilà. Vous avez donc en centrale ici un rappel numérique de la vitesse avec en haut l'affichage des vitesses limites. Alors quand il ne sait pas, soit il met comme là, vous voyez un petit rond avec deux petits traits au milieu, soit des fois il va venir mettre un système comme sur l'autobahn, c'est-à-dire un rond blanc avec deux traits qui le traversent de part et d'autre et qui donne l'impression que la vitesse est illimitée, ce qui bien sûr n'est pas du tout le cas en France. Vous avez la jauge carburant sur la droite et là à la place de la vitesse sur cette interface là vous pouvez mettre plein d'autres informations comme la distance parcourue depuis la dernière remise à zéro, la consommation, etc., la vitesse moyenne, etc. Donc voilà un petit peu pour l'intérieur de cette Peugeot 208 qui se veut relativement confortable, avec ici au niveau de l'esthétique des sièges des surpiqûres, comme vous pouvez le constater, surpiqûres ici, des sièges qui sont quand même assez confortables, et on retrouve sur le haut de l'habitacle le rappel des ceintures qui fait penser aux Alfa Romeo. Donc là le véhicule est en finition style comme vous pouvez le constater. Il est chaussé avec des Michelin Primacy 4 en 195-55 radial 16 pouces. Ici au niveau de la calandre avant, après on aime ou on n'aime pas, hein, c'est une Peugeot 208, voilà. Vous avez vraiment ces griffes du lion qui sont de part et d'autre de la calandre. L'esthétique est assez agressive pour une citadine. Voilà. Après concernant l'arrière du véhicule, eh bien vous avez un pot d'échappement qui n'est pas chromé. Voilà un petit peu l'arrière. Le coffre est par contre petit. Moi je le trouve petit ce coffre. Donc là, les places arrière, elles sont toutes petites. Et là le petit pommeau de vitesse, boîte 5 bien entendu. Donc là une prise 12 volts comme vous pouvez le constater. Donc ouais, on a une voiture qui reste très agréable au niveau esthétique. Reste après à voir si ça va bien vieillir ou pas. On a ici des rappels esthétiques qui sont sympathiques aussi. Bon, c'est bien. Allez, c'est parti pour tester au 0-100 pour voir l'efficacité de l'accélération du freinage. Are you ready? Ready to race? C'est parti. La 2 est très longue. Alors l'accélération c'est moyen et le freinage c'est plus que moyen aussi. Donc on a une accélération très lente. Quant au freinage il est un petit peu douteux parce que même s'il est assez incisif, on a quand même une saturation de l'ABS. Allez, c'est parti pour tester l'accélération sur la voie rapide maintenant. Franchement on peut y reprocher ces 75 chevaux qui sont vraiment pas des foudres de guerre. Voilà, on arrive enfin à 110 mais c'est pas violent. Pour conclure, en situation urbaine, le véhicule se place aisément sur la chaussée grâce à la maniabilité de son volant. La visibilité latérale et la visibilité centrale est excellente. Le véhicule est très simple à placer, les suspensions souples gomment les imperfections de la route. Bref, c'est un excellent véhicule à usage urbain. Sur les roues secondaires, le véhicule bénéficie d'une bonne habitabilité avec un confort qui reste très satisfaisant sur les places avant, beaucoup moins spacieux sur les places arrière. Les suspensions souples gomment bien les imperfections de la route, néanmoins n'ont pas un effet bateau trop prononcé qu'on va détailler un peu plus dans la partie dynamique. À propos de suspensions souples d'ailleurs, on remarquera que c'était une branche plutôt dédiée à Citroën dans le groupe PSA qui s'est progressivement tournée vers une standardisation de la suspension souple à l'intégralité de ces gammes du groupe PSA. Toujours en réseau secondaire, on notera la présence d'un moteur qui n'est pas du tout efficace, beaucoup trop creux en bas régime comme en haut régime. Son manque de couple et de puissance va vous complexifier la vie lorsque vous aurez envie de doubler. Problématique que l'on retrouve de façon encore plus contraignante en usage sur route sinueuse. Et d'ailleurs à ce propos, sur route sinueuse, on a un véhicule doté de suspension souple mais qui ne confère pas un effet bateau. Le calibrage est très bien de la part de PSA là-dessus. Le volant karting lui confère une maniabilité exemplaire aidant au conducteur le placement du véhicule sur la chaussée. Le châssis est rigoureux, la direction reste précise malgré un petit lag au début de la manœuvre. Le freinage reste satisfaisant malgré la présence d'un bloc ABS vite fatigué. Par contre, comme dit précédemment, eh bien effectivement le moteur lui est vraiment problématique. Aucune relance, il faut toujours
faut tourner sur les très hauts régimes pour pouvoir avancer. Et encore, quand j'y avancer, c'est simplement se déplacer. Ne comptez pas sur ce bloc moteur là, surtout dans cette version là, pour avoir un minimum de sportivité, car c'est absolument anti-sportif. Niveau finition intérieur-extérieur, ça reste tout à fait satisfaisant. Franchement, c'est pas mal du tout. Après, on aime ou on n'aime pas, c'est une question de goût, mais les finitions sont tout à fait correctes. L'accent a été marqué là-dessus de la part du groupe PSA. Pour terminer, parlons des sujets qui n'ont pas été abordés au cours de l'essai, les sujets qui fâchent justement, car cette voiture a quand même quelques problématiques. Première problématique, je trouve que sa consommation est un petit peu élevée, 5,8 litres au 100 km sur les 4100 km parcourus par le véhicule depuis sa création, et 7,7 litres de moyenne sur mon essai, comportant dans les 110 km. Donc c'est quand même une consommation qui est assez élevée, 7,7 litres au 100 km, à un usage un petit peu intensif. Enfin, élevé bien sûr, tout est à mettre dans son contexte. Là on parle bien d'un 3 cylindres de seulement 1,2 litre. Donc autant vous dire qu'effectivement je le trouve un petit peu gourmand. D'ailleurs, autre problématique qui concerne cette voiture, c'est son fameux justement 1,2 litre, 3 cylindres. Le moteur 1 litre de PureTech de chez PSA a très mauvaise réputation. Ce moteur n'est clairement pas fiable en 2023 et franchement je ne le recommande pas du tout. Et dernière problématique, mais qui est propre à quasiment tous les modèles neufs de nos jours, c'est le prix exorbitant du véhicule supérieur à 20 000 € pour une citadine développant seulement 75 chevaux avec un 3 cylindres d'1,2 litre essence. Bref, vous l'aurez compris, c'est une voiture qui peut être sympathique à conduire à condition de ne pas chercher la puissance, car de toute façon elle n'est pas là, ni elle ni le couple moteur. Toutefois, je ne recommande pas l'achat du véhicule à cause de son manque de fiabilité sur ces 1 litre de PureTech et de son prix qui du coup n'est pas très avantageux. Le rapport qualité-prix n'est pas très présent de par son manque de fiabilité associé à ce manque de puissance. Pour ce prix là, on aurait pu s'attendre à un moteur quand même un peu plus puissant. Même si on conserve le même bloc, ils auraient pu tirer la cartographie sur quelque chose d'un peu plus dynamique. Enfin bref, voilà pour cet essai routier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis merci de l'avoir regardé en entier et à la prochaine dans une prochaine vidéo.